Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de la Hongrie et de la question de la remise en question de la démocratie dans les pays d'Europe de l'Est. D'abord, quelques informations essentielles au sujet de la Hongrie. La Hongrie est un petit pays d'Europe centrale de l'Est. Elle est entourée de l'Autriche, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie. Sa population est de 10 millions d'habitants. La langue officielle est le hongrois. C'est une langue qui partage des racines communes avec le turc et le finnois. C'est d'ailleurs l'une des rares langues en Europe à ne pas avoir d'origine indo-européenne. La capitale est Budapest. Plus de 97% de la population parle le hongrois. La plus grande minorité nationale est celle de langue allemande. Les autres minorités correspondent aux pays limitrophes, donc d'une part les Slaves du Sud, avec les Serbes, les Croates et les Slovènes, qui vivent surtout au sud-ouest du pays. Ensuite, il y a une minorité roumaine qui est concentrée à la frontière sud-est et une minorité slovaque qui est plutôt au nord. La majorité de la population est catholique et il y a également une minorité de protestants. Le premier royaume de Hongrie remonte à l'an 1000. La Hongrie fut menacée par l'Empire ottoman, puis par l'Empire des Habsbourg. La Hongrie est devenue indépendante en 1848. Après la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie devient l'un des satellites de l'URSS et elle sera communiste jusqu'en 1989, à la chute du mur de Berlin, et en 1990, elle sera officiellement indépendante lors de la chute de l'URSS. Voilà pour les informations essentielles sur la Hongrie. Passons maintenant à l'histoire récente, qui est d'ailleurs essentielle pour comprendre pourquoi on parle désormais de démocratie illibérale en Hongrie. En 1990, la Hongrie intègre le Conseil de l'Europe et dès 1994, elle pose officiellement sa candidature pour devenir membre de l'Union européenne. Après 10 ans de négociations, la Hongrie intègre l'Union européenne en 2004. En 2004, 10 pays adhèrent à l'Union européenne. La Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et Chypre. Officiellement, la Hongrie est une démocratie parlementaire. Le Parlement ne comprend qu'une seule chambre. Il y a un président de la République, mais c'est le Premier ministre qui joue le rôle le plus important. Venons-en à Viktor Orban, le Premier ministre actuel et homme fort du régime. Il fut Premier ministre de la Hongrie de 1998 à 2002, puis il fut réélu en 2010. Cette année, cela fera donc 10 ans qu'il est au pouvoir. À chaque fois, il a été réélu et le taux de participation a été très élevé. Par exemple, en 2018, 69,4% de la population a voté. Son parti politique est le Fidesz. Il s'agit d'un parti national conservateur de droite populiste. La Hongrie a adopté une nouvelle constitution en 2012. Cette nouvelle constitution a entraîné de nombreuses critiques, tant du côté de l'opposition que de la communauté internationale. En effet, des proches de Orban ont été nominés à la tête de la Cour constitutionnelle ou de l'autorité des médias. Ce début de dérive montre bien vers quel type de régime ce pays se dirigeait. En effet, le principe d'une démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Les médias doivent pouvoir critiquer librement le gouvernement. Et le peuple doit pouvoir à tout instant renverser le gouvernement si celui-ci ne sert pas les intérêts du peuple. La nouvelle constitution a modifié des lois dans les domaines politiques, religieux, économiques ou encore financiers. Vous avez sûrement lu dans les journaux que la Hongrie est une forme de démocratie illibérale. Ce n'est donc pas une démocratie. Pourtant, l'Union européenne est basée sur certaines valeurs, comme la démocratie et l'état de droit. Pourtant, en Hongrie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, la démocratie est de plus en plus remise en question. J'aimerais maintenant détailler de manière chronologique plusieurs étapes qui montrent cette évolution vers une remise en question de la démocratie en Hongrie. En 2011,
la Banque centrale européenne s'est dite inquiète de l'indépendance de la Banque centrale hongroise. En effet, une réforme voulait retirer au président de la Banque centrale hongroise le pouvoir de nommer ses adjoints. Ce serait désormais le Premier ministre qui aurait ce pouvoir, Orbán donc. Et cela remet en cause l'indépendance de la Banque centrale et de ses dirigeants. Quelques années plus tard, en 2015, un dispositif européen fut proposé. Il s'agit du dispositif européen de répartition des demandeurs d'asile entre les pays de l'Union européenne. Ce dispositif a été proposé par la Commission. Pour vous rappeler le contexte, mais je ne pense pas que vous en ayez vraiment besoin, à cette époque, la guerre en Syrie battait son plein et l'Union européenne a décidé d'accueillir de nombreux réfugiés. L'idée était d'établir un quota de réfugiés pour chaque pays membre de l'UE. La Hongrie aurait dû accueillir environ 1300 réfugiés. Le gouvernement Orbán y était évidemment complètement opposé. Ça peut sembler aberrant quand on sait que l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants. Mais bon, Orbán au moins ne se cache pas d'être raciste. En réaction, Orbán a organisé un référendum dont le taux de participation fut trop faible pour pouvoir être pris en compte. Ce taux était de 39,8% et le quorum, le nombre de votants nécessaires pour que le référendum soit valable, devait être d'au moins 50%. Par contre, et c'est non seulement très triste et très inquiétant, 99,7% des voix étaient opposées à ce projet européen. Donc 99,7% des votants étaient opposés à l'arrivée d'à peine 1300 réfugiés dans le pays. En 2017, Orbán a reproché à l'Union européenne une politique trop libérale au niveau migratoire. Il a même demandé à ce que l'on mette un terme à l'immigration à tout prix. En conséquence, un mur de 175 km de barbelés a été érigé entre la Hongrie et la Serbie. Ensuite, une loi a été mise en place. Selon celle-ci, tout demandeur d'asile est systématiquement placé en détention. Cette loi ressemble beaucoup à celle de Trump. On pense tous aux migrants d'Amérique latine qui essayaient de passer la frontière américaine et qui se sont retrouvés en prison aux États-Unis. On se souvient aussi des vidéos d'enfants en pleurs parce qu'ils avaient été séparés de leur mère ou de leur père. De toute façon, cette loi, donc ici je parle de la loi hongroise, elle est non conforme au droit international et donc non conforme au droit européen. Récemment, entre 2017 et 2021, Orbán a encore renforcé son pouvoir sur la Hongrie et il a encore mis à mal la démocratie. Cette fois-ci, Orbán a promulgué une loi et a assimilé l'homosexualité et la transidentité à la pédophilie. Alors que vous me l'accorderez, ça n'a strictement rien à voir. Mais les amalgames aident à convaincre les gens. Un livre pour enfants a été publié en septembre 2020. Celui-ci représente une nouvelle vision des contes traditionnels, en y remaniant des histoires très célèbres pour y inclure d'autres identités de genre et orientations sexuelles. Par exemple, dans ce livre, on trouve des héros transgenres ou handicapés, Cendrillon devient un garçon rome homosexuel, etc. L'idée est simplement de permettre l'ouverture d'esprit chez les enfants et de ne pas rester dans la mentalité binaire traditionnelle. Ce livre a bien évidemment scandalisé la classe politique hongroise. En réaction, avant la publication du livre, le gouvernement Orbán a fait passer une loi visant à interdire les contenus montrant l'homosexualité et le changement de genre aux mineurs, soi-disant pour les protéger. Non seulement cette loi est homophobe et transphobe, mais d'autres livres et auteurs sont menacés par cette loi. Par exemple, Rimbaud, un auteur français, et Shakespeare. En juillet 2021, un scandale a éclaté. De nombreux gouvernements européens auraient utilisé un logiciel espion israélien, Pegasus, à des fins d'espionnage. En Hongrie, le gouvernement aurait utilisé ce logiciel pour mettre sous surveillance des journalistes, des propriétaires de médias et des avocats. Tous sont connus comme étant critiques du pouvoir de Orbán. Ce logiciel pirate en toute discrétion vos emails, votre liste de contacts, votre localisation géographique, vos SMS, vos appels téléphoniques, vos documents, vos photos, tout.
Encore une fois, le principe de la démocratie, c'est que le peuple ait le pouvoir. Mais si les journalistes ne peuvent plus critiquer ouvertement le régime, s'ils sont surveillés et qu'ils sont probablement menacés, ce n'est plus une démocratie. Enfin, et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, la Hongrie a remis en question le principe fondamental de l'Union européenne, la primauté du droit européen. Ça veut dire qu'en devenant membre de l'Union européenne, les États se sont engagés à ce que le droit européen prime sur le droit national. Donc, le droit national doit respecter le droit européen et il ne peut pas aller à son encontre. La Hongrie avait été condamnée par les institutions européennes pour ne pas respecter la primauté du droit européen. En effet, ces lois sur l'immigration que j'ai déjà mentionnées ne sont en aucun cas conformes avec le droit européen. La Hongrie aurait enfreint le droit d'asile en appliquant ses propres lois sans respecter le droit européen. La Hongrie a demandé à la Cour constitutionnelle de Hongrie de revoir ce jugement. Heureusement, la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle ne pouvait pas contester la décision de la Cour de justice de l'UE. Ce qui est logique puisque la CJUE, la Cour de justice de l'UE, est hiérarchiquement au-dessus de la Cour constitutionnelle hongroise. La Hongrie et la Pologne, deux pays où l'état de droit est contesté et qui sont en conflit ouvert avec Bruxelles, pourraient toutefois payer très cher leur rébellion. En effet, la Commission européenne a décidé d'appliquer un nouveau mécanisme pour forcer ces pays à respecter le droit européen. L'idée, c'est de ne plus verser les fonds communautaires, les aides perçues par chaque État membre de l'Union européenne qui proviennent du budget européen. Et ces fonds seront coupés tant que les pays ne se conforment pas au droit européen. L'idée, c'est que chaque État membre de l'UE perçoit une certaine somme chaque mois ou année en fonction de ses besoins de développement. Chaque État membre verse une certaine somme dans le budget et chaque État touche une somme en fonction de ses besoins. Eh bien, figurez-vous que la Hongrie et la Pologne touchent une très grosse somme chaque année. Donc, la gelée de ces fonds va être très néfaste pour leur développement. Finalement, la Hongrie et la Pologne ont cédé, et ce mécanisme ne sera utilisé que si nécessaire. S'agit-il d'une petite victoire pour Bruxelles? Jusqu'où Viktor Orban ira-t-il? Bruxelles va-t-elle agir pour faire respecter ses valeurs? Après tout, l'Europe est admirée dans le monde entier pour ses valeurs de démocratie. Sauf qu'actuellement, de plus en plus de pays remettent en cause l'idée même de démocratie, et ce n'est pas normal. En adhérant à l'Union européenne, chaque pays a décidé de se conformer au droit européen. Il est impensable que certains pays puissent être des exceptions et obtenir un traitement de faveur en bafouant des droits fondamentaux, comme ceux de la liberté d'expression, d'opinion, d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Les institutions européennes ont-elles le pouvoir de protéger ces valeurs? L'Union européenne compte 27 membres, avec des cultures, des langues et des histoires très différentes. L'Europe de l'Est n'a pas vécu les mêmes développements que l'Europe de l'Ouest. Comment concilier ces divergences? Le 3 avril 2022, les élections législatives se sont tenues en Hongrie. Orban s'est représenté pour un 4e mandat. L'opposition espérait un miracle pour enfin contrecarrer Orban. Malheureusement, ce miracle ne s'est pas produit. Le Fidesz a récolté 53,35% des voix, tandis que la coalition des partis d'opposition n'a été créditée que de 34,75% des suffrages. Ainsi, Viktor Orban se dirige sans obstacle pour un 4e mandat successif. Merci.